Bonjour, je suis Catherine Bellière, enseignante et formatrice de yoga à Nantes avec Serge Gatineau. Donc nous continuons à répondre à vos questions et aujourd'hui nous passons au crible la série des Pawanamuktasana numéro 2, anti-fermentation. Les vents, des articulations et de la sphère digestive. Donc dans cette série, première chose, premier exercice, ce sont de faire des rotations de jambes. Donc souvent c'est présenté sur le dos et de commencer à faire des rotations de la jambe. Donc moi je l'ai pratiqué avant de connaître Serge et je voyais bien qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Là on est en train de mouliner les lombaires et pas de faire des rotations de la hanche. Alors est-ce que tu peux nous montrer, mais sur moi, venir expliquer? Parce que là moi, ce que je faisais à l'époque c'est que je me cramponnais vraiment avec le tapis parce que j'avais pas la tonicité avec lombaire plaqué, de la jambe pour le faire. Ventre serré. Oui. Jambes non tendues. Oui. Ouais, l'autre aussi au sol. Alors. Oui. Est-il possible de lever sa jambe sans entraîner les lombaires? Parce que ce qui se fait souvent, c'est ça. Là, on montre avec élan, raccourcissement du côté, on est monté avec les abdominaux. Et pas avec les fléchisseurs de hanches, pas avec les iliopsoas. Là, je le fais bien. Là, c'est fait avec les iliopsoas, il n'y a aucune mobilité du bassin. Pas la peine d'aller plus haut pour l'instant. Et déjà dans cette position, des petits cercles éventuellement, mais ça, ce sera déjà extrêmement difficile. Et c'est très puissant. C'est très puissant, ça n'a rien à voir. Le bassin, il est vraiment ancré au niveau du sillon interfessier. Et je sens un travail dans les jambes et dans la sphère digestive très puissant. Hein, donc ça, c'est déjà la base. Mais c'est souvent qu'on veut monter trop haut. Et on a l'idée de rotation, de partir à faire un truc comme ça, où il y a tout qui bouge. Avec cette idée que plus on en fait, mieux c'est, et bien grand. Alors non. Alors que là, je vais sentir quelque chose de très puissant. N'oublions pas ce que nous disait Boris Dolto dans son livre Le corps entre les mains. 600 kg, la capacité des iliopsoas. 600 kg. Donc c'est intéressant de les faire travailler, de les tonifier, plutôt que de prendre toujours dans le ventre et de mouliner les lombaires. Voilà. Après, alors pareil, les pédalages, je sentais bien qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Le pédalage, on fait un truc comme ça. Et encore une fois, on est en train de bouger, de se trémousser. Il n'y a aucun travail sérieux de tonification des iliopsoas. Donc là, je vais le faire correctement. Il faut regarder la caméra. Voilà, hop. Comme tu parles. Voilà. Donc vous voyez, ce que je fais vraiment une flexion de hanche. Je ne suis pas en train de poser mes pieds comme ça. Flexion de hanche. Mon sacrum s'ancre au niveau de la S4. Puis, c'est pas que je veux décoller les pieds, hein, je veux amener les pieds décollent parce que les hanches se fléchissent. Et là, après, je peux partir sur un pédalage qui est extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Alors, ce qu'on aurait pu faire et ce qu'on conseille de faire en fait pour tous les exercices, c'est de se mettre une petite couverture sous le dos. Petite couverture sous le dos qui va permettre de préserver la lordose physiologique basse. Voilà. Tout simplement. Et que ce soit les mouvements de rotation ou le pédalage, ça n'a rien à voir. Là, vraiment, et je vais sentir un travail très puissant dans le ventre. Et surtout, on n'est plus en train de gesticuler en fait. On est en train de faire des mouvements corrects. On est en train de faire des mouvements en sachant à qui il s'adresse, à quelle zone du corps il s'adresse et en conscience. Voilà. Après, il y a un exercice. Celui-là, vraiment, il faut arrêter de faire ça. On le voit beaucoup sur Internet. Il y a beaucoup d'enseignants qui le transmettent. Il faut vraiment arrêter de le faire. Alors, c'est quel mouvement? Alors, ça s'appelle la feuille pliée. C'est des variantes d'Apanasana, en fait. Hein. Donc, c'est ça. Voilà, on commence comme ça. On fait ça. Sur l'expiration. Et moi, vraiment, je me sens pas bien quand je fais ça. Eh bien, raccourcissement du ventre, raccourcissement latéral de l'espace entre le bassin et la cage thoracique. Encore une fois, moins de 90 degrés de flexion, on entraîne forcément les lombaires et le bassin.
Et là, en fait, j'ai déjeuné il n'y a pas trop longtemps, je sens que ça me remonte le bol alimentaire. Hein. Alors vraiment, que c'est censé évacuer les vents. Bah ouais, là c'est plutôt Bon. l'inverse. Hein. Donc en fait, cette posture-là, peut-être il faut filmer de plus près pour bien montrer il faut rajouter toujours un peu d'abduction. Abduction, ça veut dire qu'on éloigne un peu. Donc, Le genou. Voilà. Je fais cette flexion de hanche, j'éloigne un peu le genou. Voilà. Et je vais pas plus loin. Et je ne lève la tête et les épaules que jusqu'à la pointe des omoplates pour ne pas raccourcir la zone nombril, pubis ou Voilà. sternum pubis. C'est-à-dire que je travaille sans raccourcissement des droits de l'abdomen. Et avec ces deux. Et le ventre, il est tranquille. Le ventre est et tranquille, il est on libre, hein, travaille. il est tranquille. Hein. On pourrait travailler contre résistance. Ah oui. Les coudes tirent les genoux résistent légèrement. Voilà, et là, on peut mettre aussi, du coup, la petite couverture. Hein, parce que nous, on est vraiment, ne plaquez pas les lombaires au sol. Hein, vraiment, préservez votre cambrure physiologique. Là, avec la couverture, c'est vraiment très intéressant. Cambrure physiologique, qui était le lot de tous les paysans autrefois chez nous, qui est le lot de toutes les personnes qui portent sur la tête. Ça fait un beau travail. Hein. Après, il y a aussi le rocking. Alors, le rocking, ça, on n'est pas contre. Enfin, nous, on va le faire plutôt comme ça, avec les jambes croisées. Hop. On va plutôt le faire avec les jambes croisées. Sur l'expire. Voilà, sur l'expire, bon ça, ok. Attendez, je reprends un petit peu, mais je regarde. Ah, la posture du bateau. Est-ce que ça, tu peux le faire, Serge? La posture du bateau. Ouais, Nausicaa. Parce que là, ce qui était enseigné, enfin, après tu vas le montrer correctement parce que tu vas mieux l'expliquer que moi, c'était de tout monter comme ça. Ben, moi, ça me met des crampes dans l'estomac. Hein, Oui, parce que tout se fait à ce moment-là avec les abdominaux et sans aucun travail. Voilà, non, Des nous, fléchisseurs de je te hanches. filme. Je suis avec mes fléchisseurs de hanches qui ne m'empêchent pas de travailler et je ne raccourcis pas le droit de l'abdomen. Et tu peux même parler pendant ce temps-là. Et je peux même parler. Je n'ai pas les coudes bloqués, les épaules remontées, c'est détendu. Voilà. Alors comment tu fais? Comment je fais? Eh bien, j'ai une tonicité suffisante des iliopsoas et des quadriceps pour, quand je commence à soulever mes jambes, ancrer le sacrum au sol. Et quand je commence à soulever la tête, non pas en avançant le menton, mais en allongeant les cervicales, jusqu'à la pointe des omoplates. Et là, je travaille essentiellement avec mes fléchisseurs de hanches, sans aucune flexion lombaire. Oui, donc ça veut dire aussi que cette posture-là, elle est très avancée, qu'il faut avoir beaucoup travaillé les fléchisseurs de hanches, qu'il faut avoir fait de nombreux exercices avant. Alors, on a un programme de base sur notre site internet d'exercices, justement, pour nous, qui vont même préparer. Pour nous, les Pawana Muktasana, c'est beaucoup trop dur d'une manière générale. Hein. Il faut déjà avoir préparé le corps. Souvent, on va commencer le yoga, on a déjà 40 ans, peut-être même 50 ans. Et le corps, il n'est pas forcément préparé à faire tout ça. On a des vies sédentaires, même si on est plus jeune. Et c'est vraiment nécessaire de préparer le corps davantage. Et bien voilà, pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.